Donc ils nous auront fait un petit compte rendu. Donc on vous dit quoi? C'est que le métier d'expert comptable est quadruplement impacté, évolution des attentes et des besoins des clients. Et les clients maintenant ils veulent tout de suite. Leur donner un bilan 4 mois après, il ne faut même plus le compter. Concurrence interne sur les prix de la prestation traditionnelle, on a des cabinets qui commencent à facturer 0 € la compta. Et ils se rattrapent et ils facturent plus que nous, mais c'est de la communication, du marketing différent. Un cadre légal qui autorise de nouvelles missions avec la loi Pacte, la loi Macron, on a la possibilité d'aller faire d'autres travaux chez nos clients. Et bien sûr, le gros impact, c'est quand même les technologies, que ce soit numérique, automatisation, IA, qui vont déporter tous nos travaux basiques vers la machine. En gros, 70% du travail de mes collaborateurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai convoqué mes collaborateurs, je leur ai envoyé un mail en janvier, je leur ai expliqué, voilà, entretien annuel en juin. On a listé, on a fait tout un gros travail dans nos cabinets de toutes les missions qu'on allait pouvoir proposer dans le futur. Il y en a que j'ai barré parce que je n'ai pas envie de les faire. Trop compliqué, trop à risque, voilà, on n'est pas en capacité d'aller les faire. Et il y en a qu'on fait déjà, et il y en a qu'on ne fait pas, mais qu'on pourrait faire. Et il y en a, à la rigueur, je me dis, tiens, ça, on pourrait le faire, mais je ne vois pas qui. Pourquoi pas? Et donc je leur ai dit, voilà, à partir de là, à la 9 février, je vais leur donner tout ce tableau-là. Ils ont jusqu'en juin pour aux entretiens annuels, pour se positionner, pour que je puisse mettre en place un plan de formation à partir de septembre sur des nouvelles missions, puisqu'on va dégager du temps. Ils auront le temps d'aller se former à des nouvelles missions qu'on va pouvoir faire et qu'on va pouvoir, du coup, ils vont piloter la mission. On change aussi, on est en train de changer le mode paternaliste de nos cabinets en cabinet agile, c'est-à-dire chacun aura ses propres missions. Dans le cabinet, on est à 4 personnes qui mènent des missions spécifiques dans le cabinet. Céline, par exemple, c'est le numérique et c'est lire. C'est lui qui recherche, c'est lui qui gère. Je fais que supervise. On a une mission RSE. Quelqu'un qui mène que ça. On a une mission accompagnement stratégique des cabinets. La personne ne mène que ça. Et c'est elle qui package la mission et elle se forme pour ça. Donc on va changer l'organisation dans nos cabinets. Ça c'est quelque chose qui est très bien. Ça c'est la valeur perçue par rapport, ça va être la clé de demain. Ça c'est le temps qu'on passe réellement à faire la collecte et la tenue des dossiers. Et ça c'est la valeur perçue par le client. Il a l'impression qu'on passe ça comme temps. Par contre, sur les autres missions de conseil, appui conseil, copilotage de gestion, voilà le temps qu'on passe et voilà la sensation du temps qu'on... Ça veut dire qu'on peut facturer beaucoup plus ça. Alors que là, ça, on n'arrive pas à le facturer alors qu'on y passe un temps fou. Ouais, mais ça, c'est l'IA. Voilà. Donc là, on va pouvoir écraser tout ça, le mettre au niveau de la valeur perçue. Pour pouvoir là, avec la part monte beaucoup plus. Et en plus, l'IA va nous permettre là, même là, à diminuer ça. Et la valeur perçue va augmenter parce qu'on va aller beaucoup plus dans du conseil précis. Donc ils vont avoir l'impression qu'on passe beaucoup plus de temps, alors que c'est l'IA aussi qui va nous aider à tout ça. Et ça, c'est important de l'avoir parce que les clients valeur perçue, temps passé, ils sont à 10 000. Et pourtant, c'est la réalité dans 98% des cabinets. On en est là. Prestation comptable et fiscale, salarisation. Les honoraires sont en baisse, on le voit au quotidien. Par contre, il va falloir qu'on bouscule notre offre de service pour générer beaucoup plus de valeur perçue. Et une prestation qui va être déconnectée du prix. Je vous prends par exemple l'exemple des avocats. Vous savez, les avocats, ils facturent à l'heure. Sauf qu'il y a des logiciels d'IA qui arrivent. Comment voulez-vous facturer à l'heure une décision que la machine vous saura en 10 secondes, là où vous passiez 8 heures avant? Donc ils sont en train de faire comme nous, de passer à l'acte. Beaucoup d'avocats sont en train de changer leur focus de prestation de prix, de facturation de prix, de passer à l'acte. Et plus longtemps passé. Parce que on va passer d'une logique de bon prestataire à celle d'excellent partenaire. On va devenir vraiment le partenaire, c'est le but. Bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on maîtrise les technologies. On n'aura pas de choix. On y est au cœur.
tout ce qui est digitalisation, on en fait au quotidien. Pour déporter sur elle les tâches, bien sûr, à faible valeur ajoutée, qui sont réalisées à l'heure actuelle par des collaborateurs. Et donc, il va falloir qu'on fasse monter en gamme les collaborateurs pour les positionner sur un statut de conseil de gestion de la PME et même de conseil de gestion expert de la PME. Vous voyez les prémices du cabinet de demain, on va devenir des conseillers de gestion. Des comptables, il n'y en aura plus. D'ailleurs, le terme comptable, il va disparaître. On va appeler le comptable la personne qui va gérer le congrès de l'expert comptable qui a eu lieu à Paris cette année. C'était l'expert comptable au cœur des flux. On ne va gérer que des flux, de la donnée. D'où le terme, je ne sais pas s'il est bien appliqué, on est encore en débat sur le thème, sur le nom, mais ça sera des data controllers. On va contrôler des données. Terme anglo-saxon, c'est déjà le cas aux États-Unis, ils sont organisés comme ça. On a des logiciels qui sont arrivés, qui ont mis dehors tous les cabinets et tous les comptables des entreprises et des. Voilà, je ne citerai pas les noms. Et donc là maintenant, on ne fait que gérer les flux. Ils se sont repositionnés sur un peu ce modèle-là. On va avoir le conseiller de gestion. Alors, on va rentrer dans le détail, ce que va faire les gens. Le conseiller de gestion expert, qui va être dessus, et après on aura l'expert comptable qui sera un superviseur, bien sûr, qui va faire du coaching de dirigeant. On va être le coaching, un coach. On va accompagner le dirigeant. On fait déjà on accompagne le cabinet, nous par exemple, on accompagne des sociétés, des cabinets d'expertise comptable et des clients sur du coaching. On leur aide à mettre en place une stratégie et on les accompagne sur les aspects qu'ils souhaitent. Et bien sûr, du DAF externalisé. Le DAF externalisé, moi là j'en fais depuis 80. Depuis longtemps. Et depuis quand je suis arrivé, on a déjà mis ça en place. C'est à tous les niveaux, c'est-à-dire on a des salariés qui sont à mi-temps chez le client. Alors ils peuvent utiliser l'IA et tout, mais on fait tout par contre. On devient la clé de voûte du client. Et là où on va pouvoir utiliser les sans que ce soit pour le péjoratif et comptable, ceux qui ne veulent pas évoluer, on va pouvoir les repositionner, pas en tant que DAF externalisé, mais en tant que secrétariat externalisé chez le client, qui va déclencher après une mission de DAF externalisée pour nous. Et là, moi, j'ai des collaborateurs qui gèrent par exemple le courrier le matin entrant, qui dispatchent le courrier, qui scannent les factures, qui gèrent la compta, qui préparent les tableaux de bord, et à partir de là, c'est nous qui intervenons pour analyser les tableaux, pour faire les présentations clients. Donc les collaborateurs, peut-être c'est une façon, par exemple, qu'on a trouvé nous, de réorienter les collaborateurs qui ne souhaitent pas évoluer. Il doit y en avoir d'autres, hein. Moi je parle de mon exemple. Donc c'est clair, il va y avoir une nouvelle approche du cabinet. Hein. J'en veux plus, aidez-moi, oui, ça, à l'heure actuelle, c'est le verbe fiscal, on y est. Donc le data controller, c'est ce qu'on va appeler, on a imaginé que ça sera sûrement l'interlocuteur de proximité du client. Ça va être le première interface entre le client et le cabinet. Et bien sûr, il va être aidé par le conseiller de gestion. Alors qu'est-ce qu'il va faire? À niveau 1, il va organiser la compta, la tenue externalisée ou rapatriée. Il va pouvoir faire les déclarations de TVA, déclarations annuelles ou déclarations. On va pouvoir aller par exemple préparer les paiements pour les dettes de nos clients, gérer les litiges de nos clients, émettre des factures, faire les factures et faire le recouvrement des créances. On est habilité maintenant à faire tout ça. Donc on va pouvoir être vraiment le staff administratif chez le client. Je ne vous l'ai même pas dit, mais maintenant avec le logiciel qu'on a, par exemple les déclarations de TVA se font toutes seules. Ça se fait tout seul, même ces TVA sur encaissement qui sont peut-être un peu plus compliqués, ça les fait tout seul. Il s'agit que le dossier soit bien lettré. Niveau 2, on va être sur la comptabilité grand livre révisé. Ça peut être l'acheteur, fournisseur, tout ce qui est plus révision. Mais là, vous comprenez bien que là, ça va être la personne qui va aller mettre en place l'outil informatique, les scanners, les sites comme ça. Il va falloir qu'il y ait une culture informatique derrière. Il va falloir qu'il nous laisse. Il n'y aura pas de choix. Donc la part informatique dans nos métiers de données,
Elle va être là, même sur les premiers profils de collaborateurs. Le deuxième, ça va être les conseils de gestion. On a estimé que le socle pour les conseils de gestion, c'est le niveau de CG. C'est le socle minimum. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'ils aient une culture comptable. Ça va être l'interlocuteur privilégié, ils vous le disent. Hein. Il va commencer à valoriser les prestations du cabinet. Tiens, des notions de commercial. Chez nous, on n'avait pas trop l'habitude. Ah ouais, ça commence à arriver. Il va bien sûr travailler avec l'appui et la supervision. Il va superviser les travaux du data controller. C'est lui qui va préparer par exemple les états financiers annuels, situations régulières. Il va faire les tableaux de bord, suivi de trésorerie, analyse de coûts et de rentabilité. Et il va valoriser l'offre du service du cabinet. Et il va être appuyé par un conseiller de gestion expert. Là, c'est à l'étude, hein, c'est que les propositions. C'est une équipe de 10 experts comptables, j'y étais pas en plus dans le groupe de travail, donc, qui ont préparé ça, qui ont réfléchi au vu de toutes les évolutions qu'il y a. C'est peut-être pas ce qui se passera, mais on s'en arrive là. Conseil de gestion expert, là, c'est plutôt au niveau des SCG, ou un conseil de gestion expérimenté, où là, il va commencer à superviser des travaux, le data control, le conseil de gestion, bien sûr, mais là, on rentre dans de la notion de conseil spécialisé. Et les conseils spécialisés, on en a à l'appel qu'on fait. Gestion de patrimoine, audit patrimonial, audit de la protection sociale, mission RSE, mission de transition numérique, et la clé. Il va bien sûr commercialiser l'offre du service du cabinet. Bien sûr, il y aura une interaction complète avec l'expert comptable et ils vont travailler en synergie. Et l'expert comptable, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, c'est lui qui va restituer les comptes, hein, mais de façon dynamique de l'entreprise. Pas avec 4 mois de retard et pas de... Voilà, sur de nouveaux aspects. Voilà, nous, à l'interne, on est en train de travailler par exemple, sur la réalité augmentée. Présenter nos dossiers en réalité augmentée. Il va être, bien sûr, pouvoir être sur l'optimisation fiscale, la protection sociale, la stratégie de rémunération. Il va aider d'ailleurs, entre autres, le conseiller de gestion expert. Il va faire du conseil patrimonial. Il va être là sur les assistants spécifiques de fusion, d'acquisition, d'évaluation, d'audit, levée de fonds, recherche de financement. Recherche de financement, par exemple, peu de cabinets le font. On ne le valorise pas. Là, on va pouvoir vraiment aider. Vous avez quelqu'un, on va pouvoir aider. On a eu, par exemple, la loi Pacte nous a permis de faire les honoraires de succès. C'est-à-dire, on va pouvoir, par exemple, demander à vos clients, je prends 5% du montant que j'arrive à te récupérer. Notamment dans les startups, où ils ont énormément de mal à récupérer les fonds. Si j'arrive à te récupérer 5 000 euros, je te prends 5% en rémunération du montant. 5-10%, chaque cabinet. Ça, on le voit arriver. Bien sûr, on aura toujours les missions spécifiques d'assistance aux contrôles fiscaux, des DAF externalisés. Alors là, ils vous disent plutôt un client existant en révision, mais vous pouvez l'avoir aussi, c'est vous qui avez mis la secrétaire sur place. Hein. PME structuré, comptable internalisé, personne dédiée. EX2, c'est un projet qu'on a monté pour aider les confrères à vendre les missions de stratégie d'entreprise. Aider les clients à mettre en place leur stratégie. On se rend compte quand je fais le tour chez les experts comptables en plus. Quand on a fait ça, on demandait aux confrères qui a une stratégie partout, écrite. Oui, de chez nous, hein. Je ne parle pas du voisin. Pourtant, on est bien placé pour les mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais si vous avez, moi je le sais parce qu'avant, je n'avais pas de stratégie écrite. Et donc, ça évolue. Là maintenant qu'on l'a écrite, c'est différent. On l'a écrite, on la présente à nos salariés. C'est complètement différent. On est tous sur le même projet. Et donc, tout ça, on a fait une formation de 2 jours pour essayer, par exemple, de mettre en place. Donc, l'ordre d'entraînement met en place des formations, des cycles de formation pour aider les collaborateurs et les experts comptables, les conseillers de gestion experts et les experts comptables, à pouvoir vendre ces missions de conseil. La première mission de conseil, c'est bien sûr l'accompagnement patrimonial. On fait un cycle de formation de 15 jours pour les confrères. On a eu après tout un groupe de travail sur la RSE qui est en train de finaliser. On n'est pas passé encore. Le cabinet déjà intègre la RSE à l'interne et après pour pouvoir vendre les missions. Et la troisième phase, c'est le projet de coaching des chefs d'entreprise. Et voilà, par exemple, là, c'est la DAF externalisée, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire
en tant que DAF externalisé. Il va être aussi au niveau de l'analyse en contrôle de gestion, on peut intervenir. On peut être sur tout ce qui est procédure. Alors tout à l'heure, par exemple, Alexandre, tu as dit je ne suis plus commissaire au compte depuis le 30 septembre, la loi Pacte est passée par là. Mais je sais encore mettre des contrôles internes, donc je pourrais mettre des procédures chez mes clients, par exemple, les optimiser. L'analyse de trésorerie, on va pouvoir les aider là-dedans, et bien sûr les stratégies financières. Ils sont très demandeurs et ils ont très peu comme ça. Et la mission SAS de coaching, voilà, là c'est tout un panel qu'on a fait, une formation où on donne aux confrères des outils concrets pour pouvoir former des collaborateurs ou eux-mêmes aller faire des missions. Donc on est en train de prévoir la suite qui est en train d'arriver. Donc vous voyez que le métier évolue, tout est en train de changer énormément. Hein. C'est à une vitesse que je n'osais imaginer il y a encore... je vais être obligé d'avancer parce que je dois il y a encore un an, je vous aurais dit, comme on faisait à l'époque, ouais, dans 10 ans. Et moi j'étais plutôt à 5 ans. Et ce que j'avais prévu, la plupart des confrères me disaient à 10 ans, moi je disais à 5 ans, et ce que j'avais prévu à 5 ans, c'est en 6 mois. Voilà un peu le niveau d'avancer où on est. Et ça va de plus en plus vite. Moi je trouve presque fini. Je vais vous faire après la démo du logiciel. Donc, vous pouvez y aller, je suis ouvert à tout. Moi je trouve votre prestation très inquiétante et anxiogène par rapport à l'offre de formation que vous proposez. C'est ça. Et j'aimerais inviter les titulaires du BTS Compta Gestion à faire comme les tisserands au XVIIIe siècle, à aller brûler les logiciels de l'intelligence artificielle, parce que je ne vois pas. Non, mais c'est une révolution auquel on ne peut échapper, inévitablement, mais en termes de métier et d'offres de formation, c'est un bouleversement total. Mais dans tout le métier, je vous rassure. Oui, non, mais d'accord, mais là, ça prend une autre entité. Avec ça nous touche, c'est pour ça qu'on dit ça fait peur. Moi la voiture qui s'est pas s'arrêter, ça me dérange un peu. Mais après qu'on ait de l'IA, oui, on l'a tous eu et ça vous a jamais dérangé. Quand vous ouvrez votre téléphone et vous avez une reconnaissance faciale, ça vous a jamais dérangé. Là, ça nous touche, là, ça fait réfléchir. Alors je vous rassure, on va. Ça s'est arrêté, je sais pas quand. Sur les réseaux sociaux, c'est la mort du métier. Ah, on a vu passer. Je vous le dis, le rapport d'ailleurs, il date de 2003, je crois, de peut-être. 2008, il a été réactualisé et le dernier, c'est 2013, je crois, qui est sorti. On nous donne mort. Hein. Je vous le dis, le métier est mort. Alors là, moi, je pense complètement à la lumière. Par contre, le métier va changer. Disparaître. Les métiers, c'est une évidence. Oui, radiologue. Personne n'est de la famille radiologue. Il y a eu des études qui ont été faites grâce à l'IA sur la radiologie, par exemple. La machine est beaucoup plus performante que les radiologues. C'est les dermatologues aussi. Oui. Moi j'ai vu c'est possible. Donc oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Les métiers vont pas. Certains disent les enseignants. Parce que oui, quand on a du ça se fait. Je vous rassure, les métiers ne vont pas disparaître, ils vont se transformer. 15-20 000 euros, les économies sont fortes sur les salaires. Quels sont les profils que vous recrutez aujourd'hui? Vous dites quel genre de profil? Alors, donc c'est plutôt des manipulateurs d'IA que des comptables finalement. pas du tout. Parce que l'IA ne se manipule pas, l'IA, moi j'y connais rien à l'IA. J'en parle, mais j'y connais rien. La seule chose que je connais dans l'IA, c'est les conférences que j'ai pu suivre, et c'est que ça fonctionne par scénario. Et que j'aide des spécialistes en IA à imaginer les scénarios pour qu'ils puissent programmer. Voilà, c'est ça. Donc, à mon niveau, je ne maîtrise pas. Donc, je ne vais pas demander à mes collaborateurs de maîtriser l'IA. On va recruter de plus en plus des profils peut-être atypiques. Alors, je vous rassure aussi, mon cabinet, ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a encore qui saisissent à l'ancienne. Voilà. Par contre, en 2025, c'est en 2027. L'Italie, en 6 mois, ils sont passés à la Venture X. En 6 mois. Au 1er janvier 2019, ils ont dit on passe à la Venture X. Boum, Venture X.
C'est le gouvernement qui a monté une plateforme parce qu'ils voulaient contrôler, parce qu'il y avait trop de blagues. Ils ont monté une plateforme et ils ont passé à la Facture X. Facture X, vous n'avez plus de saisie. Donc, du jour au lendemain, ils se sont... Nous, on a la chance, c'est pas le cas, on nous laisse jusqu'en 2025. On a des outils qui vont nous permettre de nous adapter. Oui, les formations doivent évoluer. Je vous le cache pas. Comment? Je suis pas au ministère, c'est pas... Voilà, nous, on sensibilise au maximum, on a des... Voilà, j'ai trouvé dommage que l'IG reste pas. Je suis un peu rencontré. Voilà, pour assister à ça, parce que nous on la sensibilise. Moi j'ai participé à la réforme du diplôme. Je participe à la réforme des diplômes aux 3 niveaux. On sent qu'il y a des blocages au niveau ministériel. Après, nous on voulait aller beaucoup plus loin dans la réforme. Je ne vous le cache pas. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes à la première étape de réforme. Je suis désolé de vous dire que vous risquez d'avoir une réforme encore bientôt, mais c'est la réalité, ça évolue. Avant, vous aviez des réformes tous les 15 ans, maintenant, vous risquez d'avoir des réformes plus régulières. Pourquoi? Mais comme nous, on a des réformes internes. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je recrute? Je recrute Bac plus 3. J'ai des DCG. Je recrutais des DCG. J'ai des gens qui n'ont pas de diplôme. Mon meilleur élément n'a pas de diplôme. Ah ouais. Ce qu'on recherche beaucoup, c'est la motivation. On n'en voit pas de la Mais il y a des motivation, gens c'est qui n'ont pas ça. de diplôme et qui sont... Je recrute, et après, qu'est-ce qu'on a recruté? Alors oui, on est staffé à Bac plus 5. On est 12 au total. Sur 12, j'ai 2 experts comptables. J'ai 2 mémorialistes. Mémorialistes, c'est des gens qui manquent plus que de Cyril fait partie. Ils vont passer le diplôme là dans l'année. Donc on va se retrouver sur ma 4 experts comptables sur 12. Voilà. Donc oui, pourquoi? Pour aller faire ces missions de conseil. Mais derrière, il va falloir qu'on ait la production, il va falloir qu'on ait toutes ces choses-là. Et la personne qui n'a pas de diplôme, c'est la plus compétente, c'est elle qui l'a monté le plus, elle a la volonté d'apprendre. On lui a mis l'IA, elle m'a dit ok, demain, c'est la plus âgée. Elle m'a dit de suite. Les jeunes, des fois, même l'IA qu'on pourrait se croire, c'est pour ça. Oui, non, mais c'est très variable. Les réactions face à la machine, face à tout. Donc oui, après on va chercher des profils atypiques. On a conclu pourquoi on a mis comme DCG, c'était une base minimum, BTS ou DCG, c'est quoi? C'est qu'il va falloir avoir un langage commun, le langage comptable. On parle dans un langage qui est compliqué non, mais un langage spécifique. Quand on veut discuter avec un comptable, on emploie des mots, comme un informaticien va discuter dans son propre langage. Et après par contre, voilà, j'ai commencé à embaucher quelqu'un qui a un master en directeur de la petite enfance. Vous allez me dire, c'est fou. Et oui, mais on a une mission avec l'État où il fait à la fois DAF, et en plus, comme il a le diplôme, il connaît très bien la petite enfance et tout ça. Donc il a les 2 casquettes, il me dit, vous êtes un cheval à 5 pattes. Donc ça, un mouton à 5 pattes, je peux pas... Oui, mais elle m'a dit, ça dure qu'un an, hein, vu ce qu'on facture, elle me dit, ça dure qu'un an, ça fait 4 ans. C'est compliqué. Donc, je pense que demain, nous, ce qu'on voulait faire, je ne vous le cache pas, moi, ce que j'avais proposé pour la réforme des diplômes, j'allais dire le DCG, les tests DCG, c'est une base minimum. Et au-delà, le DSCG, qui est fait pour les groupes de sociétés. C'est plus pour aller travailler en big ou en entreprise. Mais que ça soit une spécialité, qui ait un autre diplôme ou qui soit staffé plus orienté informatique et marketing, un autre qui soit plus avec des spécialités derrière. Et c'est ce profil-là qu'on va aller rechercher, c'est-à-dire, moi j'aurais quelqu'un qui a un DCG avec du marketing derrière. De suite. C'est compliqué pour nous les commerciaux. Des technico-commerciaux, ouais. J'en ai pas de commerciaux, j'en veux pas, parce que le meilleur commercial, ce sont mes clients. Alors oui, vous avez des cabinets, mais ça c'est qu'un avis personnel, hein. Je viens ma casquette devant, hein. C'est ce que je vous dis. Il y a des cabinets qui embauchent des commerciaux purs. Oui, mais quand vous avez des commerciaux qui vous appellent, qu'est-ce que vous faites? Vous leur accrochez au nez. Voilà. On est dans un métier où c'est de la confiance derrière qu'il faut. Donc est-ce que vous allez laisser votre boîte à un commercial? Commercial, c'est parce que vous voyez avec l'œil péjoratif. Il y a le technico-commercial qui est quelqu'un qui va établir une relation de confiance. C'est pas le one-shot du vendeur américain qui va vous Ouais, vendre mais une mon assurance. meilleur technico-commercial, c'est mon client. Habilité. Et en plus, je paye.
notre métier va s'orienter vers le conseil. Mais le conseil, il y a beaucoup de structures qui sont capables d'en faire. Finalement, le seul monopole qui vous reste, c'est l'établissement, la détermination de l'alias fiscal. Et on a expliqué que via l'IA, elle se faisait comme ça. Donc on peut très bien imaginer que les banques qui ont des commerciaux vont récupérer les flux, qui sont déjà capables, qui ont déjà tous les flux financiers qui arrivent, vont être capables de récupérer toutes ces informations, établir via l'IA, sans les compétences pour le faire, une alias fiscale, et vont pouvoir vendre, ils font déjà, du crédit, des financements, pour pouvoir vendre des assurances, etc., et ont déjà des experts, des gens qui sont capables de conseiller. C'est là où je vous arrête. Voilà, et qui ont une capacité justement en termes de financement et en termes d'investissement sur ces outils beaucoup plus important que. Alors, il suffit que la contrainte légale saute et on est dans une logique plutôt de déréglementation plutôt que de contrainte, d'ouverture du marché. Il suffit qu'il y ait une volonté politique derrière et ça risque de faire mal à beaucoup de gens. Alors la politique derrière, elle n'y est pas. Alors déjà, je vais rectifier, on n'a pas un monopole. Et c'est ce que nous sommes. On a une prérogative d'exercice. Ouais. Prérogative d'exercice, ça veut dire quoi? La différence, c'est que vous pouvez être comptable dans l'entreprise et gérer la compta chaque. Et c'est hyper important parce que c'est ce que nous sommes. Donc là-dessus, on ne revient pas. Oui, la prérogative d'exercice peut sauter un jour, naturellement, parce que la machine risque de faire notre prérogative. Le tout, c'est de... Mais vous savez, vous en avez qui ont des cabinets, j'enlève ma casquette institutionnelle. Hein. Ouais. Ça ne plairait peut-être pas à tout le monde. Je te ferai valider le... On se pose beaucoup la question de savoir est-ce qu'il faut la garder ou pas. Je ne cache pas. Moi, elle s'autorise, mais j'en ai strictement rien à faire. À partir du moment où vous êtes positionné sur du conseil, les clients, ils ne sont pas là parce qu'il y a une prérogative. Ils sont là parce qu'ils ont un service. Ah oui, on en perdra peut-être un, je suis pas... On en parlera, ouais, mais on en gagnera d'autres. Oui, puisque... On a beaucoup de contraintes. C'est pas ça cette prérogative. Beaucoup d'experts comptables trouvent qu'on a beaucoup plus de contraintes que ce qu'on a de gains. D'autant plus que la prérogative, si on est bien d'accord, c'est juste l'imputation comptable. C'est la saisie et l'imputation comptable. Voilà. L'alias fiscal ne fait même pas partie. C'est pas dans le mot. Alors, l'alias fiscal devient à la prérogative. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien indirect, il faut un fichier FEC obligatoire et le fichier FEC c'est l'imputation comptable, donc du coup on se retrouve. C'est comme ça qu'on vient d'enlever les avocats qui faisaient des BNC. C'est par ce biais-là qu'on est arrivé à leur interdire de faire des tenues comptables de BNC. Parce qu'ils disent ils vont rentrer une IAS, pour l'alias il faut le FEC et pour le FEC il faut des imputations. Donc voilà. Mais moi honnêtement, il faut franchement, j'étais un peu comme vous à la première démonstration de l'IA. Vous devez avoir plus l'habitude que moi d'avoir des salles qui sont un peu apathiques après. Quand ça les concerne, parce que quand ça ne nous concerne pas, c'est super, c'est génial. Mais quand ça nous concerne, c'est beaucoup plus délicat. Par contre, je peux vous dire, ça nous a reboosté tous. Ah ouais, on va retrouver. Comme ça va vous rebooster. Je l'ai fait à Louise Michel à Narbonne, sur les premières années de DCG. J'ai commencé à avoir et des BTS. J'ai commencé à avoir des retours. Alors j'ai pas eu les retours BTS, je sais pas comment ils l'ont pris, parce qu'il y en a, Valérie était là. J'ai eu les retours première année et deuxième année de DCG. Les retours que moi j'ai eu, ça fait peur, mais c'est super intéressant. Et c'est génial parce qu'on va pouvoir faire autre chose que la compta. Qu'est-ce qui fait peur sur la compta? Ils n'aiment pas, on a une mauvaise image, parce qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas. De toute façon, indirectement, l'attractivité, on l'a pas. Là, à l'heure actuelle, si vous avez 30 CD, je les prends, ils sont embauchés demain. J'ai 30 demandes à la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que je leur explique, à la date d'aujourd'hui, c'est plus les jeunes qui passent des entretiens, c'est nous, patrons, qui passons l'entretien d'embauche. Pas au niveau BTS. À tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est la sensation qu'on a. C'est-à-dire, comment on faisait à l'époque, moi, quand j'ai commencé, qu'est-ce que je faisais? J'envoyais 100 CV, j'avais 10 retours, 9 négatifs. C'est-à-dire, quelqu'un, j'ai un copain là, il vient d'embaucher un chimiste. Ah, mais ça, c'est
Un chimiste. Le chimiste, comment il est arrivé là? Eh bien, il a formé à la compta, il a payé la formation de donneur à la compta, mais derrière, maintenant, il est en train de rentrer tous les laboratoires, parce qu'ils parlent le même langage. C'est technico-commercial. Technico-commercial. Oui, mais technico-commercial au sens noble du terme. Oui, non, mais c'est bien ça que je disais, mais c'est ce que vous allez embaucher maintenant. Et après, quand vous Il y a me des dites- gens qui vont parler un certain langage d'un secteur d'activité, la comptabilité étant quelque chose d'annexe, finalement, et pour pouvoir donner le conseil, vous allez être des conseillers. Donc, c'est les technico-commerciaux, vous allez vendre quelque part la prestation à vos clients, mais être capable de la vendre. Il faut après qu'elle soit de qualité, bien sûr. Et après, quand vous me parlez des banques, vous me parlez des J'ai banques. pas cette option là. Le taux de satisfaction de nos clients et de recommandation de nos clients monte à 90%. Et les clients nous recommandent et sont contents de nous à 90%. Posez-vous la question sur les banques. Ouais. Les banques, voilà, c'est. On est le partenaire de confiance. De nos clients. On sait tout, hein. Mais quand même, le partenaire obligé, quand les banques, si elles s'y mettent avec un tarif qui sera peut-être différent des vôtres, le choix, Mais non, pour les petites entreprises, tarif différent ça va se poser la question quand même. tarif différent des nôtres, c'est-à-dire, ils vont me proposer la compta à 1000 euros. Du jour au lendemain, je peux basculer comme ça, c'est pas un souci. Sauf que vous le faites pas. Sauf que, bon, il n'y a pas Il besoin. n'y a pas besoin, on Je est vais d'accord. pas de souci. Voilà. Sauf que derrière, je vais apporter d'autres services qui seront payés, que j'ai pas là, qu'on est en train de mettre en place. Donc, non, par contre, oui, les profils vont changer. Oui, les informaticiens seront les bienvenus dans nos métiers. On en manque partout, hein. Oui, Mais oui, on en manque partout, des informaticiens. Après, je vais vous avouer quelque chose quand même. On est en situation de plein emploi à France, et dans le monde. Tous les métiers sont à flux tendu. Et pourquoi des informaticiens alors que tout tourne déjà Pour pouvoir parler le langage informatique pour pouvoir aller chez nos clients, mettre en place certaines choses, pour pouvoir avoir le même langage qu'avec nos partenaires qui parlent informatique, c'est du langage. Moi je parle, ça me plaît l'informatique, donc j'arrive à les comprendre, mais hier, la journée, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé, combien sur les 10 heures dans la journée, on a passé 7 heures avec des informaticiens. Pourquoi? Parce que c'est notre outil de production. Je vous montre juste ça et après je vous laisse. De toute façon, je vais manger avec vous, donc si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Tu vas Cyril. Donc ça, c'est le logiciel d'IA que l'on a. Je l'ai installé vendredi. On a créé certains dossiers. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il y a de la géolocalisation de nos dossiers. Et il y en a 20 dossiers. Et on a scanné quelques documents en attente pour vous montrer un peu comment ça réagit à la première phase. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement fait l'installation du logiciel, la création du dossier où on a mis SIRET, puisque c'est obligatoire, la date d'exercice, parce que c'est obligatoire, le logiciel qui est utilisé. Est-ce qu'il y a de la TVA, pas de TVA, et est-ce qu'on gère l'analytique? Le SIRET va chercher la base INSEE, remplit tout le reste, adresse, remplit tout. Voilà. Donc c'est en gros 1 minute, le plus long c'est de savoir quel collaborateur on a fait. Derrière, on va pouvoir aller dans la bannette, regardez la bannette, voilà, où là vous avez les dossiers. Voilà, où là on a nos dossiers. Et si on va au commence par ma SCI, on va commencer par ma SCI, on va voir. Pascaline. Voilà. Dans les factures de vente, j'ai scanné les factures de vente. Vas-y, mets-toi sur la facture. Voilà. Premier passage, une facture de vente, c'est mon loyer que je facture à mon cabinet de ma SCI. Premier passage, voilà ce que ça a fait. Donc, ça a fait quoi? Ça a été reconnaître que c'était tel dossier, bon sur la période on est d'accord. Descends un peu là. Descends. Je vois pas là-bas. Ah oui, j'ai pas l'habitude. Ça a été reconnaître que c'était le compte, c'est le nom de mon cabinet, c'est un sud compta, ça a été le reconnaître que c'était dans un 411 pour tel montant. Je n'ai simplement rien fait.
il a su que c'était un 706, que c'était un code de TVA à 20%, R5 de TVA collecté à 20%, que le code de TVA collecté c'était celui-là, que la truc, voilà, en fait si je laisse encore un peu. En fait, dans le principe, en gros, je n'ai plus qu'à enregistrer. Alors c'est faux parce qu'il y a une chose qu'il n'a pas reconnu, je crois. J'ai vu, parce que je vois que c'est pas vert. Il n'a pas reconnu quelque chose. Si. Si, il a même reconnu la date d'échéance. Donc ça va, puisqu'on a rendu obligatoire, par exemple, sur les 120 cabinets que gère, par exemple, cet éditeur, on est une vingtaine à avoir rendu, par exemple, obligatoire les dates d'échéance. Pourquoi? Parce qu'on voit les services futurs qu'on va pouvoir apporter à nos clients. Mais en fait, quel c'est le problème? Ça le reconnaît, pourquoi on ne le mettrait pas? De temps en temps, c'est pas reconnu. Donc là, sur une facture comme ça, premier passage, je n'ai rien fait, je n'ai pas. Voilà. Ben, j'ai plus qu'à appuyer sur enregistrer. Si je vais sur la deuxième facture, je ne sais pas, elle a été reconnue, je n'ai pas regardé, c'est que les factures. Voilà. Voilà, donc ça c'est mon deuxième cabinet. Voilà, pareil, c'est vert, ça veut dire que ça peut être comptabilisé en automatique. Ça veut dire que le travail de saisie comptable, c'est à peu près terminé. Donc ça c'est les factures de vente. On va aller sur l'autre société, on va sur ACS, où là j'ai pris des fournisseurs. Voilà, sur une SCI, j'ai pas beaucoup de fournisseurs, je suis désolé. Donc je suis allé sur mon cabinet, j'ai ACS. T'as pas beaucoup habitué à donc voilà, j'ai scanné certaines factures. Alors là ça coupe parce que l'écran n'est pas ajusté, c'est une facture Discom de loyer. Qu'est-ce qui a été reconnu? Donc il a reconnu que c'est le compte fournisseur Discom 83, le montant, le compte, le montant avec les codes de TVA. Donc en fait j'ai plus qu'à valider. Je n'ai fait aucun paramétrage, zéro paramétrage, ça a simplement été interrogé mes bases, ma data dans votre logiciel. Je vais voir la deuxième, c'est quoi? Il doit y avoir d'autres styles de fournisseurs. Donc ça, c'est du Discom encore boulanger, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, il a envie de recevoir. Alors au passage, hop, par exemple là, il n'a pas reconnu la date d'échéance. Il ne doit pas y en avoir de marqué, donc il n'a pas reconnu. Donc celle-là, en fait là, j'ai pas mis encore dans un mode complètement automatique. Si j'avais mis un mode automatique, elle ne serait même pas apparue là. Elle serait déjà dans mon logiciel comptable. Il n'y a que celle-là qui serait restée ici. Pourquoi? Parce que la date d'échéance n'est pas renseigné. Ça marque que c'est un doublon, c'est ça? Ah oui, alors, par exemple, doublon, pourquoi? Parce que je l'ai fait exprès. J'en avais comptabilisé une, celle-là, je l'ai déjà comptabilisée une fois, et je l'ai rescanné. Donc ça a détecté qu'elle était déjà passée. Et ça gère même les doublons, par exemple, si ce n'est pas le même numéro de facture. Mais il va pouvoir analyser que c'est le même montant, que c'est la même date, et que les marchandises à l'intérieur sont très similaires. Donc il va vous dire, est-ce que vous êtes sûr? Là il va pas mettre, est-ce que vous êtes sûr que c'est pas quand même un doublon? Donc là c'est doublon, voilà, il nous analyse par exemple un client qui va scanner, donc il nous a donné 2 fois la pièce, il est capable de nous dire, voilà, ça c'est pas comptabilisé, tu l'as déjà. Sur la troisième, c'est un exemple que je vous avais fait. C'est quoi? Ben, ça c'est le pendant de la facture de tout à l'heure, on va voir, ben, ça a reconnu pareil, il a d'échéance. Ça a reconnu la facture, en fait, il n'y a plus qu'à valider. La seule chose que ça a plus de mal, c'est le règlement, le mode de règlement. Certains collaborateurs ont voulu avoir ça, c'est pas obligatoire pour la validation chez nous. Comment ça a été payé par chèque, par espèce, parce que quand c'est par espèce, du coup, ça nous permettra de passer les écritures de caisse automatique. Après, il doit y en avoir d'autres styles. Je crois que j'ai fait le scanner du total. C'est pareil, passe. Parce que j'avais scanné plusieurs. Hier, j'ai fait une aussi. Discom, on l'a vu. Ah non, vas-y. Alors ça, vous voyez, la Discom, c'est une facture Discom, mais c'est pas le même format que tout à l'heure. Il a quand même détecté que c'était du Discom et tout nécessaire. C'est pour vous montrer, c'est pas la même facture, elle n'est pas organisée. En fait, ça vient pas du même endroit et ils n'ont pas le même format de facture. Ça a déterminé, par exemple, le total, vous avez, si vous prenez, vas-y, avance, tu dois avoir une facture totale. Parce que je vais découper. Voilà, une facture totale comme ça, il est multi-page, mais il est capable d'aller rechercher dans les bonnes pages. Et vous pouvez aussi avoir les petits tickets en long là, qui sortent mal foutus. Il est capable d'analyser que c'est quand même du total et de le comptabiliser. À partir du moment où c'est pas un souci. Voilà jusqu'où, et ça sans aucun paramétrage parce que je l'ai fait hier. Et là, Pascal, par exemple, sur la TVA sur le carburant,
Il me gère la partie 60% sur l'essence, 80% sur le gasoil, Il pourrait, 100% sur... il pourrait, pourquoi? Parce que, alors c'est nous qui le gérons pas forcément bien dans le cabinet, c'est-à-dire on le gère en fin d'année. Par contre, on pourrait, c'est-à-dire il y a un code de TVA dans notre logiciel de compta qui est spécifique et qui récupère, qui éclate, et lui du coup pourrait éclater. C'est parce qu'on l'a pas paramétré comme il fallait dans le logiciel. Mais sinon il pourrait le faire. Et là, là on n'a pas le plus gros dossier, mais vous me parlez tout à l'heure, on commence à capter des clients qu'on ne captait pas avant. C'est-à-dire on a des sociétés, on a récupéré une société, ils faisaient leur comptage chez eux. Ça prenait 3 jours semaine. Je leur ai vendu 1 jour semaine. On a saisi la compta et on l'a mis. Entre-temps, ils nous ont rajouté l'analytique, ils nous ont rajouté le découpage dans tous les sens. On y passe 5 heures, 6 heures. Et encore, c'est la grosse partie, c'est les banques, parce qu'ils ont aussi 7. Mais c'est une volumétrie. 1000 factures d'achat, moi, et à peu près 400-500 factures vente. Facile? Non. Les cabinets qui se sont équipés d'IA sont en train d'aller. Pourquoi? Parce que les sociétés ne vont pas plus forcément l'envie de s'embêter avec ça. Et donc du coup, on récupère des dossiers, des gros dossiers qu'on n'aurait jamais eu. Et sur lesquels on va pouvoir après faire du conseil. Voilà un peu comment ça marche. Vous avez, alors après, si tu cherches, par exemple, qu'est-ce qu'il y a... Ça marche? Ouais, fais une recherche par exemple. Alors, vous voyez, c'est des recherches. Alors ça, ils ont laissé ça pourquoi? Ils ont laissé ça parce que les comptables, ils n'ont pas une arborescence derrière, ils ont perdu. Les informaticiens, ça ne doit pas les déranger, je pense, mais ils n'aiment pas. Voilà. Donc ça, en fait, moi j'avais demandé à ce que ça ne soit plus Milomi. En fait, c'est une recherche avec Google, formation, vas-y. Il y a une facture de formation, je crois. Donc, vas-y, il doit y avoir. Vas-y. C'est information. Donc, il a même réussi à découper le mot où il a trouvé formation. Alors, on pourrait lui dire que ce soit le terme pleine formation aussi dans la recherche. Mais vous avez vu, là, bon, là il n'y a que 6-7 documents parce qu'on vient de. Je voulais tester pour vous. Mais je fais ça sur une base à 10 000 documents, à 5 000 documents, c'est à la même rapidité, puisqu'on l'a déjà fait. Et après, bien sûr, avec ce que je vous dis, c'est que là, on paramètre également les moyens de scrapping où on va interroger. Donc ça se dépose tout seul. C'est les évolutions et c'est ce à quoi vont être confrontés vos élèves quand ils vont aller en stage. Celui qui s'appelle Agora Expert, il y a combien de logiciels comme ça sur le marché? À ma connaissance. Le marché est constitué dans notre métier. Oui. J'en connais 2 qui sont réellement basés sur de l'IA, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'IA, et donc de l'IA qui marche, quoi. Oui. Il y en a 2. Il y en a une dizaine qui se disent logiciel d'IA. Et vous en avez, sur les 10, vous en avez 9 qui vous disent qu'ils ont une reconnaissance à 100%. Voilà. Donc 8 qui ont de la main-d'œuvre à l'île Maurice ou en Afrique. Un qui a de l'IA et qui a une reconnaissance aux alentours de 90-95%. Et ce qui reste, c'est saisi dans un pays exotique aussi. Mais ils ont quand même l'IA derrière. Il faut dire ce qui est. Et vous avez ce logiciel-là, lui qui ne vous garantit pas 100%. Parce qu'il y a 0 maintenant. La différence, c'est quoi? Comment nous, on arrive à les détecter? À force, je commence à les voir. C'est qu'on vous dit la facture retour 24 heures. C'est quelle est possible. Nous, on a retour 30 secondes. Entre le moment, à partir du moment où la facture est déposée, en 30 secondes, Avec la grippe, ils sont peut-être moins efficaces. Et interprétée. C'est pour ça aussi qu'on est en train de changer toutes nos offres de vente. Où là, par exemple, on met au point là une comptabilité à jour à 48 heures. On propose à nos clients une comptabilité à jour à 48 heures. Pourquoi? Parce qu'ils veulent de la réactivité, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir leur tableau de bord en ligne 48 heures après avoir déposé le dernier document. Et mise à jour en permanence. Et tu as des applis mobiles où il faut qu'ils aillent sur... Oui, ils peuvent ce qu'ils veulent. Soit ils déposent sur le site, soit ils prennent en photo, soit ils font ce que... C'est des applis mobiles, on a le site là, moi je vais sur mon téléphone, moi je scanne mes tickets, je scanne.
Et je rappelle qu'il y a 2 gros sérieux, on va dire, qui font vraiment un produit du truc, et après une dizaine d'autres qui sont... À la date d'aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai présenté ce concepteur à mon éditeur de logiciel de production comptable. Il m'a dit, laisse tomber au nier dans l'IA. Je savais qu'ils y étaient pas. Enfin, qu'ils travaillaient avec une structure. Parce que j'avais eu retour comme quoi ils avaient fait une démo, le logiciel d'IA, et au bout d'un jour, la facture n'était toujours pas reconnue. Donc je savais que ça marchait pas encore tout à fait. Et je lui ai dit, mais ça ne vous coûte rien. Moi, je vous demande, venez voir, parce que moi, ce que je veux, le gros problème qu'on a, et là, on va pouvoir comprendre tout simplement, c'est les API. C'est-à-dire la capacité de communication entre les différents logiciels. Parce que nous, on est rapide là, mais si mon logiciel de production comptable me bloque les informations, il faut que je rentre facture par facture pour lui dire valide, j'ai perdu toute la productivité que j'ai gagnée là. Et donc je leur ai dit, moi, la seule demande que je vous dis, c'est de communiquer et de nous laisser faire l'API. Donc ils y sont venus et arrivé ce qui devait arriver, il leur a dit, si vous voulez, je mets le chèque sur la table, je vous rachète. Et il leur a dit, je suis pas là. Mais ils sont tous en train de se... Voilà, parce que dans notre métier, parce qu'après il y en a plein ailleurs, dans notre métier il n'y en a pas beaucoup. Mais ça va arriver, hein. Je suis sûr que dans 3 mois, je vous tiens un discours complètement différent. Très très vite. Très très vite. Et pour avoir une idée du coût par exemple, c'est celui qui garantit 100%, puisqu'il y a de la recette humaine derrière et qui donne des salaires derrière à payer, c'est à peu près 50 € par mois par dossier. Un logiciel comme ça, c'est aux alentours de 5 € par mois par dossier. Donc c'est des prix, parce que bien sûr ce qu'on m'a dit, quand j'ai fait des interventions, on m'a dit mais de toute façon ça c'est pas abordable pour des cabinets. 5 € par mois. C'est tout à fait abordable et l'IA, et c'est l'avantage de l'IA, c'est qu'une fois que c'est mis en place, il n'y a pas d'humain qui travaille derrière, c'est l'IA. Alors, comme on a vu, par exemple, la date d'échéance n'était pas mise sur la facture. On la renseigne, et ça c'est assez bluffant, c'est-à-dire des factures qu'il ne connaît pas, mais il va prendre tout seul. C'est-à-dire la première fois, il ne va pas la reconnaître, la deuxième fois, il ne va peut-être toujours pas la reconnaître, la troisième fois, vous ne savez pas, hop, ça il l'a reconnu. Et à partir de là, c'est parti. Et le plus compliqué, c'est les scénarios, d'après ce que j'ai compris, pour savoir comment obtenir la donnée de façon certaine. Puisqu'on travaille avec eux, par exemple, on est en train de... Je ne sais pas s'il y en a eu qui connaissent les factures, comment on comptabilise des factures de tabac presse. C'est les dossiers qui nous insupportent un peu, parce que c'est les gens qui sont comme ça, c'est le spécialiste. Et c'est des factures qui font 10 pages, 15 pages, il y a des données à prendre dans chaque page. Et dans une facture, il y a de la charge, du produit à la fois. C'est très complexe à saisir. Là, on est en train on leur a demandé qu'ils réfléchissent donc, au scénario pour que ça s'automatise tout seul. Et donc ils sont en train d'essayer de réfléchir comment ça peut aller chercher l'info là et la mettre là, que ça cumule les infos de 15 pages, parce qu'en fait ils facturent à la semaine et on a une globale de mois, donc ça facture, et donc il faut que ça fasse le cumul pour pas que on ait 10 écritures, il faut que ça nous le cumule, et ils sont en train de réfléchir à ça. Donc ça doit être passionnant en plus l'IA, je pense de l'autre côté aussi. Parce que moi je ne vois que sur la partie compta, mais il y a plein de domaines. Et comme disait Alain, on en pratique depuis, je crois que c'était 1950 et quelques, les premières applications. Bon, peut-être pas grand public. Grand public, ça a dû arriver dans les années 70, où il y a eu des médecins comme ça, je crois. Et chaque fois que vous dites, ouais, ça c'est génial, en gros. Ouais, mais si ça vous concerne, c'est un peu. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut connecter avec des neurones directement pour certains de nos étudiants? Il y a des exemples maintenant qui sont sympathiques. Ça sera plus rapide que de leur injecter de l'intelligence artificielle. Moi j'ai l'habitude de dire à Aline que vos métiers aussi seront impactés par ça. ils sont impactés là, je pense. Enfin, je pense que tout le monde a pris conscience de et ça l'impact. sera un super apprentissage, je pense, parce que vous avez, quand je me projette un peu dans vos métiers, au vu de ce que je vois,
C'est que je me dis, vous avez 60% des élèves qui comprennent un truc assez simple, et par contre peut-être 40 qui ont besoin de plus d'appui sur certains trucs. Et ça va être un peu comme chez nous peut-être. C'est-à-dire que ça va vous dégager du temps pour aller vraiment aux élèves qui en ont besoin et ceux qui en ont peut-être moins besoin. Tout est ouvert, quoi. Vous allez, vous aussi, un jour ou l'autre, avoir la chance d'être impacté par l'IA, et je dis bien une chance, et de pouvoir, voilà, ça changera nos habitudes de travail, quoi. Mais franchement, moi, ça ne me fait pas peur en tout cas, et il ne faut surtout pas que vos élèves aient peur. Simplement, on les formera différemment. Pour moi, c'est vous, ouais. Mais ouais. Mais par contre, là, moi, j'ai quelqu'un, par exemple, qui m'a dit, bah, vraiment DCG, je vais aller faire, moi, c'est l'informatique qui me plaît. Effectivement, vu ce que vous dites, je vais peut-être faire un truc un peu à l'informatique. L'avenir, c'est quoi aussi? C'est la data, on va en parler. Et nous, notre grosse problématique, on a une data qui est énorme chez nous. Une mine d'or d'informations. On est ceux qui avons le plus de data et on doit être ceux qui l'utilisent la moins. Parce qu'on ne l'utilise pas du tout. En gros. Il y a quelques cabinets qui commencent, quelques bigs qui commencent à utiliser la data, mais c'est les prémices comme l'IA, c'est les prémices de la data. Et nous, je sais par exemple qu'on va avoir besoin de gens qui sont capables d'analyser cette data et de nous la mettre à... Et ça, c'est des choses qu'on va avoir, des profils qu'on va être amenés à rechercher dans le futur aussi. Donc ça va être beaucoup plus transversal, je pense, le recrutement. Ouais, c'est en mode SaaS. Les éditeurs, ils ont le droit d'utiliser s'ils apprennent d'un client à l'autre? Oui, parce que alors ça apprend au niveau de, pas au niveau, alors c'est ils m'ont expliqué parce qu'ils sont labellisés dessus. Ils sont labellisés, ça apprend au niveau apprentissage, mais sur certains aspects, pas sur d'autres. Pas sur la totalité du... Et vos clients savent que leurs données sont utilisées au-dessus? Qu'elles ne sont pas chez vous? Oui. RGPD. Alors, ils savent, ils vont savoir. Il y a le courrier qui va partir puisque ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Pour le moment, tout est décentralisé chez nous. Mais je vous rassure, 70% des cabinets doivent être maintenant presque en mode SaaS. Je demande à savoir combien il y en a qui sont quoi. Non, parce que à partir du moment où on explique que c'est mieux sécurisé, ce qui est la réalité, et que nous, ça reste en France, l'intégralité des données sont sur les serveurs français. Ça, on s'y attache, on le contrôle. Mais l'éditeur lui-même, là, c'est lui qui est assis sur une mine d'or. Enfin, vous en partie, mais c'est... Sur la donnée? Ouais. Ah oui. Par contre, ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser la data. Oui, c'est vrai. Non. Et il y a des conditions, c'est signé par le paiement. Comme quoi, ils ne peuvent pas utiliser nos données. Mais tous nos éditeurs sont en SaaS. Ils utilisent notre data à soi. Mais quand vous dites ils ne peuvent pas utiliser nos données de en notre France, s'ils récupèrent sur des pays peut-être moins avec une législation pas tout à fait la tout même. reste en France. Il n'y a que enfin, à ma connaissance, si vous êtes en Europe, vous êtes protégé. Alors là, je vais sur un terrain. Et là, voilà, je sais que en matière de sécurité informatique, je veux dire, il y a tout et n'importe quoi qui peut se faire, non? Il me semble, je veux dire, les informaticiennes. C'est pour ça qu'on va chercher des gens qui sont labellisés. Voilà, dire c'est en sécurité, ça reste sur les serveurs français, ça reste un discours. Là, la réalité informatique du bidule, j'en suis moins sûr. La réalité humaine, parce que techniquement, c'est protégé. N'importe voilà, les cas de fraude, ils ne sont pas techniques, ils sont humains. Voilà. Oui, donc c'est pour ça que je veux dire, ça peut officiellement, ouais, n'importe où que ce soit. Ouais. Et n'importe comment que ce soit, même avec les plus belles protections qu'on peut avoir. À partir du moment où vous avez une problématique humaine. Là, ils ont accès. Là, ça fait... Ah mais tous nos éditeurs ont accès à tout. Et d'ailleurs, il y a un éditeur qui a eu un gros problème, il n'a pas voulu communiquer. Les éditeurs ont eu un très gros problème, ils ont perdu la data de 40 cabinets. C'est-à-dire que toute l'année, tous les clients vont marcher. Et là, c'est compliqué. Et ça sort de Et pas de c'est pas bon. Oui, on fait attention quand même à la protection.
Parce que les contraintes de la RGPD font que vous êtes responsable du devenir de vos données, même si elles sont chez un sous-traitant, y compris à l'étranger, y compris hors Europe. Et là, il y a de plus en plus de... Enfin, on la voit dans l'actualité, la CNIL qui sévit, qui met des amendes qui peuvent être... Oui, c'est beaucoup avec le Patriot Act, c'est beaucoup de serveurs qui sont implantés aux États-Unis ou hors Europe. Nous, au travers de la RGPD, on a questionné nos fournisseurs pour leur faire signer, leur demander de s'engager. C'est qu'un engagement, mais on ne peut pas. Mais nous, vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis, on est protégé. Donc la chaîne de responsabilité est protégée, parce que techniquement parlant, voilà, c'est ça, oui. Voilà. C'est qu'on s'engage. Après, voilà, il faut prouver qu'on a mis en place toutes les Voilà, nous on met en place les protections RGPD et la protection des données, on met tout en place. Après, on n'est pas à l'abri qu'un prestataire fasse voilà, on l'a vu chez Google. On le verra partout. Ouais, mais c'est encore parti. C'est 50 millions, enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas plein d'entreprises qui ont. Après, vous n'êtes pas non plus à l'abri d'une attaque de la récupération et tout ce qui va. Et pour vous démontrer aussi que l'ordre est très impliqué, on parlait de blockchain. On a déjà, l'ordre de Montpellier a passé un partenariat par exemple avec une structure d'ici, de Montpellier, sur la blockchain des types de sociétés. On a la possibilité déjà de faire les types de nos clients, de sociétés, les sessions de part et tout ça, de les enregistrer en blockchain. Et tous les diplômes maintenant du DEC sont délivrés en blockchain. Les diplômes d'expertise comptable sont en blockchain. Parce que ça, c'est un souci. Pour nous, l'origine des diplômes. C'est ça. Donc on sait qu'à partir d'un moment, nous, ça a été pour certifier, parce que quand vous inscrivez à l'ordre, il faut démontrer que vous avez un diplôme. C'est une bonne moyenne de ne plus avoir de problème. En tout cas, merci. 12h30. Merci Yann, merci Pascal qui traite bien, merci à l'ordre d'avoir assuré cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a ouvert, ça m'a ouvert les chakras. Voilà. Du coup, sur ce qu'on devra faire demain après-demain. On reste à votre disposition en termes de formation, s'il y avait des thématiques que vous souhaitez aborder, comme on a fait ce matin, de façon à développer. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Et dans la continuité des BTS, des CG, des SCCG, des licences pro, des masters CCA, ainsi de suite, de voir comment on peut globalement répondre à cette offre, à ce besoin, on voit, d'évolution de la profession de façon très voilà. On va être un petit peu bousculé, si j'ai bien compris, dans les quelques années à venir. Voilà. Merci à tous pour l'intervention. Donc on traverse la rue, on fait attention parce qu'on a eu un petit accident avec une étudiante. Donc le temps il passe un petit peu rapidement. Et de l'autre côté, donc place de la Révolution, là où il y a des têtes coupées, vous avez donc Atis et on a une salle réservée. Quand je t'ai fait, j'étais à gauche, c'est venu remplacer